Bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. Je vais revenir sur l'exercice 28, page 43, SIAM première SM. On demande de résoudre les inéquations. Et je remercie M. Moussaoui Al-Mehdi, je crois que j'ai bien prononcé, du Maroc. Je remercie au passage aussi tous les Marocains. Je vois que vous êtes nombreux à me suivre. Donc si on prend la première inéquation, on va revenir sur la condition d'existence à la fin lorsqu'on va utiliser le tableau. Donc ici, il faut simplement commencer par voir quand est-ce que le numérateur et le dénominateur s'annulent. Donc 1 moins 2 cosinus x égale 0 équivaut à cosinus x égale 1 demi. Là aussi, vous regardez le tableau que vous avez vu en cours qui donne des angles particuliers avec leur cosinus, leur sinus et leur tangente. Ici, on sait que 1 demi a pour cosinus pi sur 3, cosinus de pi sur 3 égale à 1 demi. Puisque la fonction cosinus est paire, on peut prendre aussi moins pi sur 3. Donc x égale pi sur 3 ou bien x égale moins pi sur 3. Si vous n'avez pas le tableau là, vous pouvez aussi utiliser un triangle équilatéral de côté 1. Donc si je prends la hauteur ici, je vais obtenir 1 demi ici. Puisque c'était un triangle équilatéral, ici j'ai pi sur 3. Donc cosinus de pi sur 3, côté adjacent 1 demi sur 1 égale 1 demi. Voilà, on fait la même chose au dénominateur. 2 sinus x moins racine de 3 égale 0 équivaut à sinus x égale racine de 3 sur 2. Là aussi, si on utilise le triangle, là on a racine de 3 sur 2. Donc, sinus de pi sur 3 égale racine de 3 sur 2. Donc, x égale pi sur 3. Maintenant, si je connais une valeur, pour avoir une autre valeur, je vais mettre pi moins cette valeur. Pi moins pi sur 3 et j'obtiens 2 pi sur 3. 2 pi sur 3 est entre pi sur 2 et pi. Une fois que j'ai fini de faire ça, je me mets en utilisant un cercle trigonométrique. Donc au numérateur, je construis un cercle, le cercle trigonométrique. Au dénominateur aussi, je fais pareil. Donc au numérateur, j'ai quoi? J'ai pi sur 3 et pi. Donc je les place. Il suffit de prendre un écartement du compas qui est égal au rayon du cercle. Vous mettez la pointe ici, là où on a un angle nul, et vous coupez le cercle. Vous obtenez ici pi sur 3. Si vous coupez dans l'autre sens, vous obtenez moins pi sur 3. Donc ici, on a pi sur 3. Ici, moins pi sur 3. Donc, puisqu'on résout dans moins pi, je mets ici moins pi et en haut pi. Donc ici aussi 0, pi, moins pi. Les nombres que j'ai sont pi sur 3. Je coupe une fois, une deuxième fois. Donc ici pi sur 3 et ici 2 pi sur 3. Maintenant, si je trace la droite qui passe par les deux points, je vais obtenir sur le cercle deux arcs. Et c'est à partir de ces deux arcs-là que je raisonne. Donc ici, je vais tracer cette droite-là. J'ai deux arcs. Il y a le petit arc là et le grand arc. Ici aussi, si je trace, j'ai cet arc-là, le petit arc, parce que je trace cette droite-là, et le grand arc. Donc, si je viens ici, qu'est-ce que je peux dire? Sur le petit arc, ici j'ai un demi. Donc, sur le petit arc, les valeurs de x, le cosinus de x est supérieur à 1 demi. Donc, je peux écrire à partir de la cosinus de x supérieur à 1 demi. Si je multiplie par 2, j'obtiens 2 cosinus x supérieur à 1. Donc, j'aurai 2 cosinus x moins 1 supérieur à 0. Si vous faites le même raisonnement sur l'autre arc, cosinus x est inférieur à 1 demi. Donc, vous obtenez 2 cosinus x moins 1 inférieur à 0. Ici aussi, sur le petit arc, sinus de x, là, ici, on a racine de 3 sur 2.
est supérieur à racine de 3 sur 2. Donc, on aura 2 sinus de x supérieur à racine de 3. Donc, 2 sinus de x moins racine de 3 est supérieur à 0. Donc, si le grand arc, c'est inférieur à 0. Maintenant, on peut construire un tableau. On aura x moins pi. Et on place les nombres du plus petit au plus grand. Donc, le plus petit, c'est moins pi sur 3. Ensuite, pi sur 3. Ensuite, on a 2 pi sur 3. C'est le deuxième cercle. Après, il y a pi. Le numérateur, c'est... Bon, ici, puisqu'il y a un signe moins, donc si je multiplie ici par moins 1, j'aurai 2 cosinus x plus 1 inférieur à 0 sur le petit arc. Donc, 1 moins 2 cosinus x. Au dénominateur, on a 2 sinus x moins racine de 3. Maintenant, le quotient. Moins 2 cos x sur 2 sinus x moins racine de 3. Voilà, si je regarde le premier cercle, sur le petit arc, je suis sur quel intervalle? Je suis de moins pi sur 3 jusqu'à pi sur 3. J'ai dit que c'est inférieur à 0. Donc, moins pi sur 3 jusqu'à pi sur 3, c'est ici. Je mets moins. Et à l'extérieur, je change le signe. Sur le grand arc, je mets plus, plus. Le grand arc, c'est de pi sur 3 jusqu'à pi. Ensuite, de moins pi jusqu'à moins pi sur 3. Je fais la même chose au dénominateur. Donc, le petit arc, c'est pi sur 3 jusqu'à 2 pi sur 3. J'ai ici 0. Ici 0. Donc, j'ai dit ici, j'ai un signe plus. Donc, plus. Après, je change. Sur le grand arc, j'ai moins. En faisant le même raisonnement qu'ici. Maintenant, la condition d'existence. Le dénominateur s'annule où? En pi sur 3 et en 2 pi sur 3. Donc, je mets 2 barres ici et ici. Maintenant, plus fois moins, c'est moins. Moins fois moins, c'est plus. Je remets le 0 ici. Plus fois plus, c'est plus. Et plus fois moins, c'est moins. Donc, l'inégalité qui m'était donnée, c'était quoi? Supérieur ou égal à 0. J'ai supérieur ou égal à 0 ou ici. Donc, S égale moins pi sur 3. Je ne prends pas ça. Bien, je prends moins pi sur 3 parce que j'ai ici 0. Jusqu'à pi sur 3. Je ne prends pas pi sur 3 parce que le dénominateur est nul dans ce cas. Donc, j'ouvre jusqu'à 2 pi sur 3. Là aussi, on ouvre parce que sinon, le dénominateur serait nul. Voilà, là où il y avait un ensemble de solutions qui est incomplet. Donc, si je reprends l'inéquation, c'était quoi? Bon, c'est à cause de 2x même qu'il y avait eu l'erreur. Si c'était x, il n'y aurait pas d'erreur. Ou bien si on demandait de résoudre sur 0 pi aussi, il n'y aurait pas d'ensemble de solutions qui est incomplet. Donc ici, je vais commencer par faire encore un changement de variable. Même si mieux, on peut commencer par cosinus de x. Donc on va dire, posons, sur la condition d'existence aussi, on va y revenir sur la fin. Posons cosinus de x égale grand X. Dans ce cas, on obtient quoi? On va obtenir 2 grand X moins 1 sur 2 grand X plus 1 inférieur à 0. Vous voyez que le numérateur s'annule sur x égale 1 demi et le dénominateur s'annule sur x égale à moins 1 demi. Je vais construire un tableau de signes pour grand X. Donc, moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, j'aurai quoi? Les nombres à placer sont moins 1 demi et 1 demi. Je mets le numérateur 2x moins 1, le dénominateur 2x plus 1. Maintenant, le quotient
2x moins 1 sur 2x plus 1. Voilà, ici j'ai 1 demi, ça s'annule, je mets plus, moins, moins. En moins 1 demi, ça s'annule ici. J'ai moins, plus, plus. Si je multiplie, j'obtiens plus. Ensuite, la fraction n'est pas définie en moins 1 demi, donc je mets comme ça une autre barre. Ici, ça s'annule. J'ai ici moins et ici plus. Donc, 2x moins 1 sur 2x plus 1 est inférieur à 0. Équivaut à, on ne donne pas l'ensemble des solutions, mais on va dire grand X appartient à quel intervalle. Donc ici, on ouvre en moins 1 demi jusqu'à 1 demi. On veut que ça soit inférieur strict aussi, on va ouvrir en 1 demi. Bon, voilà. Maintenant, je peux revenir sur le changement de variable. Donc, équivaut à quoi? Cosinus de x doit appartenir à l'intervalle moins 1 demi, 1 demi. Donc, en termes d'inégalité, j'aurai quoi? Moins 1 demi inférieur à cosinus de x qui est inférieur à 1 demi. Là aussi, je peux poser, pour revenir sur ce que j'avais fait, t égale 2x. Donc, j'aurai quoi? Moins 1 demi inférieur à cosinus t qui est inférieur à 1 demi. Voilà, je trouve maintenant les nombres qui me permettent d'atteindre moins 1 demi et 1 demi. Donc, cosinus de t égale moins 1 demi. Tout à l'heure, on avait dit cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi. Donc, pour avoir moins 1 demi, je vais aller jusqu'à 2 pi sur 3. Donc, x égale, ou bien t égale 2 pi sur 3, ou t égale. Je peux prendre aussi l'opposé, moins 2 pi sur 3, puisque la fonction cosinus est paire. Cosinus de moins 2 pi sur 3 égale aussi à moins 1 demi. Maintenant, moins 2 pi sur 3, je peux ajouter 2 pi. Donc, je peux prendre moins 2 pi sur 3. Mais je travaille sur l'intervalle 0,2 pi. Je veux un nombre positif, donc je vais ajouter 2 pi. Et si j'ajoute 2 pi, j'obtiens, en réduisant au même dénominateur, 4 pi sur 3. Voilà. Pourquoi il y avait une erreur sur l'exercice précédent? Je devrais mettre ici modulo 2 pi, c'est-à-dire plus 2k pi. Je devrais faire comme si je travaille sur R, en fait. Donc, si je cosinus de t quand j'atteins 1 demi, égale 1 demi, équivaut à, et j'ai fait ça, on a fait ça sur l'exercice, sur la première question, t égale pi sur 3, donc modulo 2 pi, ou bien t égale moins pi sur 3 aussi, moins pi sur 3, mais moins pi sur 3, puisque je travaille sur l'intervalle 0,2 pi, je dois ajouter 2 pi. Si je réduis au même dénominateur, j'aurai moins pi sur 3 plus 6 pi sur 3, ça va me faire modulo 2 pi ici, donc égale 5 pi sur 3 modulo 2 pi. Voilà, maintenant je peux construire encore les cercles. Ou bien même je peux discuter à partir d'un seul cercle, parce que c'est toujours le cosinus. Donc j'ai besoin de moins 1 demi ici et ici de 1 demi. Et je place les nombres, les mesures que j'ai. J'ai pi sur 3 ici, 5 pi sur 3 ici. Là c'est au dénominateur.
Et au numérateur, j'ai 2pi sur 3 et combien? 4pi sur 3. C'est-à-dire ici, je peux mettre aussi moins 2pi sur 3. Ici, j'ai pi sur 3. Je peux mettre moins pi sur 3. Mais puisque je suis dans 0,2pi, j'ai bien 5pi sur 3. Donc voici, on compte ici, on a pi sur 3. 2pi sur 3. 3pi sur 3. 4pi sur 3. 5pi sur 3. 6pi sur 3 qui est égal à 2pi. Donc ici, on a 0. Ici, 2pi. Bon, ici, on a pi. Bon, les mesures, ici, on a moins 1,5 et ici, on a 1,5. Donc, quand est-ce que j'ai, ou bien quels sont les arcs qui m'intéressent? Pour être entre moins 1,5 et 1,5, je dois prendre le segment là. Ce segment-là, si je projette sur le cercle, je vais considérer les arcs ici et ici. Voilà, donc maintenant, je lis. Donc je vais dire quoi? Je vais faire attention simplement à l'ordre. T appartient à pi sur 3 modulo 2k pi. Cette fois-ci, je peux écrire plus 2k pi jusqu'à 2 pi sur 3 plus 2k pi union 4 pi sur 3 plus 2k pi jusqu'à 5 pi sur 3 plus 2k pi. Bon, vous savez que k appartient à z. Je pouvais distinguer aussi les k ici, mais je peux laisser comme ça. Donc, si je fais comme ça, je peux vous dire quoi? Maintenant, d égale 0, 2 pi. Donc, si k égale 0, j'obtiens, je vais dire, donc, maintenant, on avait dit t égale combien? T égale 2x. Donc, 2x égale t appartient à cette réunion d'intervalle. Cela veut dire que x appartient à pi sur 6 plus k pi. Pi sur 3, je diviser par 2. Donc, je simplifie 2 pi sur 3 par 2. Divisé par 2, j'ai pi sur 3 plus 2 k pi sur 2 aussi, c'est k pi union 4 pi sur 3 divisé par 2, c'est 2 pi sur 3 plus k pi jusqu'à 5 pi sur 3 divisé par 2, c'est 5 pi sur 6 plus k pi. Voilà, maintenant, comment j'obtiens les intervalles qui sont dans 0, 2 pi? Voyez ici, si je prenais par exemple k égale moins 1, je vais obtenir pi sur 6 moins pi. Mais pi sur 6 moins pi, en réduisant au même dénominateur, j'obtiens pi sur 6 moins 6 pi sur 6. J'obtiens moins 5 pi sur 6. Je sors de l'ensemble, la d, 0, 2 pi. Maintenant, je peux prendre par contre k égale 0. Si k égale 0, j'obtiens quoi? Donc, je vais obtenir pi sur 6. Ici, pi sur 3. Union. Ici aussi, si k égale 0, j'obtiens 2 pi sur 3 jusqu'à 5 pi sur 3. Maintenant, je peux prendre aussi k égale 1, par exemple, et voir qu'est-ce que j'obtiens. Si k égale 1, j'obtiens pi sur 6 plus pi. Si je réduis au même dénominateur, j'aurai pi sur 6 plus 6 pi sur 6, ça va me donner 7 pi sur 6. 7 pi sur 6, je regarde, est-ce que c'est dans l'intervalle 0,2 pi? Oui, donc je vais dire 7 pi sur 6 jusqu'à pi sur 3 plus pi. Je réduis au même dénominateur, k égale 1 toujours.
Donc j'obtiens pi sur 3 plus 3 pi sur 3, ça fait 4 pi sur 3. Voilà. Je viens aussi sur l'intervalle 2 pi sur 3 k pi, 5 pi sur 6 k pi. Je prends k égale 1 encore. J'obtiens 2 pi sur 3 plus pi. 2 pi sur 3 plus 3 pi sur 3, ça va me donner 5 pi sur 3. 5 pi sur 3, c'est ici, c'est encore dans 0,2 pi. Jusqu'à 5 pi sur 6 plus pi. 5 pi sur 6 plus 6 pi sur 6, ça va me donner 11 pi sur 6. Voilà, et là, j'ai donné toutes les solutions. Si on avait agrandi l'intervalle aussi, il faut raisonner de la même manière pour trouver toutes les solutions. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait et rendez-vous prochainement sur un autre exercice.